Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mercredi pour un autre sujet. Mais avant tout, j'aimerais savoir comment vous avez passé la semaine parce que on est en commencement de semaine, oui, mais ces 2 jours, comment ça a été pour vous? J'espère que bien. En second lieu, j'aimerais vous remercier pour vos commentaires et vos likes. Merci de regarder mes vidéos, merci de m'encourager. Merci aussi, ça me permet de grandir, de corriger et aussi d'apprendre de vous aussi. Donc, merci. Si vous n'êtes pas encore souscrit, souscrivez-vous en bas. Donc, la petite cloche vous fera savoir quand il y aura de nouvelles vidéos. Mes amis, on est dans un temps où on doit apprendre à vivre avec un ennemi qui est le coronavirus. C'est vraiment dangereux, donc s'il vous plaît, mettez vos masques, lavez-vous les mains. Quand vous rentrez chez vous, enlevez votre robe, bien déshabillez-vous, prenez votre douche. C'est le seul moyen que nous avons pour le moment de nous protéger contre le coronavirus. Donc, s'il vous plaît, faites très attention, je vous en prie. On ne sait même pas quand ça peut arriver, mais on ne le souhaite pas. Donc, merci pour ça. Le sujet d'aujourd'hui, c'est plutôt une réflexion. Je ne vais pas dire c'est un conseil parce que ce thème est un peu, je ne vais pas dire compliqué ni vaste. Mais c'est un sujet qui a beaucoup de sens différents. Le vrai amour ne fait pas souffrir. C'est ce que nous disions le plus souvent. Avant tout, qu'est-ce que l'amour? La vérité, la réponse ou les réponses, c'est que chaque personne comprend et voit l'amour à sa façon. On la vit à notre façon. Donc, c'est un mot court, mais c'est très compliqué. Là, le vrai amour ne fait pas souffrir. Allons remonter dans le temps. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, Jésus est venu, il a vécu, on l'a battu, on l'a humilié, on lui a enfoncé une couronne d'épines sur la tête, on l'a cloué sur une croix. Donc, il a fait tout ça par amour pour son Père et aussi par amour à nous-mêmes. Et l'autre partie, c'est pour l'amour que son Père a pour nous. Et malgré ça, on l'a fait souffrir. Et il a beaucoup souffert. C'est sûr que vous allez me demander, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'elle pense? C'est juste pour vous dire que le vrai amour, c'est Dieu. Le vrai amour, c'est Dieu. Et malgré ça, il nous fait grâce, il nous donne sa bonté. Mais chaque jour, nous faisons des choses auxquelles il pourrait dire, je suis fatigué. Mais non, il n'est pas comme ça. Il est patient. Il nous donne chance après chance. Je sais que vous allez dire, oui, ça c'est Dieu. Je suis tout à fait d'accord, c'est Dieu. C'est pour ça que j'ai dit le vrai amour. Passons à l'amour
des humains, notre amour à nous. Notre amour à nous fait sauter de joie, nous fait pleurer de joie, mais aussi nous fait souffrir, nous fait pleurer amèrement, jusqu'à avoir des regrets. Donc, quand même, on aime, c'est tout, c'est juste nous. On peut dire des fois, ben oui, je suis fatiguée parce qu'on m'a fait ou bien j'ai tellement souffert, mais ça ne nous empêche pas de donner une chance à d'autres personnes. Ce que je veux dire, c'est mon amour à moi est différent du tien ou du vôtre ou de celui d'un homme. Nos amours sont différents parce que nous le voyons d'une autre façon. Mais l'amour fait toujours souffrir. C'est pour ça que on peut associer l'amour à la souffrance. On ne peut pas dire le contraire. Pour le moment, on ne peut pas dire le contraire. Parce que c'est notre vérité, c'est ça qu'on vit. Plus on souffre, c'est plus qu'on a soif d'être aimé, plus qu'on a soif de l'amour. Et on le cherche tout le temps, on le cherche. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre sans. Mais on ne peut pas vivre non plus avec. Parce que quand ça met sa souffrance là, on en a marre. Hein? Pour de vrai, on en a marre. Donc, mon point de vue, c'est pour ça que j'ai dit réflexion. Je voudrais avoir vos opinions sur ce sujet. Mon opinion à moi, c'est que l'amour fait souffrir. Et l'unique vrai amour, c'est Dieu. Donc, on dit souvent qu'on veut le prendre comme exemple, on veut prendre Jésus comme exemple. Mais on ne peut pas tout le temps le prendre comme exemple parce que on n'a pas la force de Jésus. On peut supporter, mais nous avons des limites. C'est ça qui augmente la souffrance de l'amour. C'est quand on arrive à notre limite. Des fois, on dit, ben, on n'a pas la chance. Ou bien, ben, j'ai mal choisi. Ou bien, je suis mal tombée. On dit tellement de choses. Tout ça, ce sont des excuses pour donner à nos souffrances par rapport à l'amour. Mais la vérité, c'est la seule chose qui nous tient debout. L'amour de Dieu et l'amour que nous avons en nous. Parce que c'est en nous, c'est peut-être pas, approprié à la personne qui veut le recevoir de toi, ou bien tu trouves que tu as trop donné, que tu es fatigué, ben, on n'est jamais fatigué d'aimer. Donc, croyez-moi, si vous voulez toujours avoir de l'amour, donc, il faut se préparer à souffrir. Parce que c'est ça la réalité. C'est ça notre vie. C'est ça notre monde. On dit qu'on veut le changer seulement en aimant. Je veux dire, ben, on va dire qu'il y a l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, hein, c'est Dieu qui nous l'a donné et qui nous l'a montré. Bon, on peut pas dire que nous, là, maintenant, on veut dire, oui, je veux mourir pour toi, je veux mourir à ta place. C'est très rare. Croyez-moi, c'est très rare. Nous avons aussi des exemples. Par exemple, nous avons les vieux des temps passés. Bon, ben, jusqu'à présent, il y a ces vieux-là. Quand ils sont ensemble, quand le mari ou la femme meurt, le plus souvent, ça arrive quand la femme meurt. Tu vois que quelques mois après,
le vieux part aussi. Parce que c'est son manque à lui. C'est comme si c'est l'oxygène que Dieu lui avait donné. Donc pour lui, c'est ça l'amour. Ils ont vécu des hauts et des bas, mais malgré ça, ils ont fait l'amour à leur façon. Ils l'ont inventé à leur façon, ils l'ont vécu à leur façon. Donc, je pense que ce soit vrai ou que ce soit mon court, c'est à nous de le faire, à notre façon, de ne pas avoir peur d'échouer, de recommencer, parce que c'est ça notre réalité, c'est ça notre vie. On peut pas changer ça. Donc, allons être un peu raisonnables, de dire, si vous voulez continuer à dire que le vrai amour ne fait pas souffrir, je n'ai rien contre. Mais mon opinion à moi, amour égale à souffrance. Donc si on accepte de souffrir, c'est sûr que notre relation, on peut la corriger et on peut aboutir à plus grand. Donc, donnons-nous cette chance-là. Merci beaucoup et j'attends vos subscriptions, j'attends vos commentaires, j'attends vos questions. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir et que Dieu vous bénisse. Bonne journée.